La parole est à Madame Pascale Crozon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, même en augmentant la possibilité de majorer les droits à construire, cela ne permettra pas de toute façon à tous les Français de devenir propriétaires, car depuis 10 ans, je voulais souligner que la part des propriétaires de leur logement n'a progressé que d'un point, passant de 57 à 58%. Est-ce donc cela la France de propriétaires que promettait le candidat Sarkozy en 2007? Et non, Monsieur le Ministre, derrière les slogans, votre politique d'accession à la propriété est un échec que l'État et les Français ont payé cher, au prix fort. Non seulement la défiscalisation des intérêts d'emprunt prévue par la loi TEPA et le dispositif Sellier coûtent chaque année plus de 2,5 milliards d'euros aux contribuables, mais de plus, ils viennent alimenter la spirale inflationniste. Les prix de vente ont augmenté depuis 10 ans de 140% et la durée moyenne des prêts immobiliers s'est allongée de 4 ans. On a vu récemment aux États-Unis, en Espagne, à quelle catastrophe pouvait conduire cette course folle à l'endettement immobilier. Aujourd'hui encore, avec la majoration des droits à construire, vous choisissez de conforter la valeur du patrimoine de ceux qui en ont et creuser encore plus le fossé qui s'accroît entre propriétaires et locataires. Cette mesure n'apporte aucune réponse nouvelle pour que les Français accèdent à la propriété, mais bien au contraire, entretient la flambée des prix qui les tient durablement à l'écart. Monsieur le Ministre, aucune politique d'accession à la propriété ne saurait être efficace si elle ne produit pas de logements et si elle ne s'attaque pas à cette inflation. C'est la raison pour laquelle François Hollande s'est engagé sur la libération du foncier public et entend imposer la règle des 3/3 avec 1/3 d'accession sociale à la propriété dans chaque programme neuf. C'est aussi l'une des raisons qui rend impérieuse la nécessité d'encadrer les loyers afin de contenir la valeur des biens. Mais cela suppose aussi, Monsieur le Ministre, de mieux cibler nos efforts, de rompre avec notre politique de redistribution à l'envers qui demande aux contribuables de subventionner les détenteurs de patrimoine et l'investissement spéculatif pour privilégier les jeunes actifs et les ménages qui ne sont pas encore propriétaires et qui ne sont pas prêts à s'endetter toute leur vie. Merci, Madame.